Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet des boucles d'oreilles forme triangle réalisées avec les pâtes Cernit métalliques en rose et bronze. Tout le matériel sera en barre d'infos comme d'habitude. Suivez-moi. Alors on va commencer par étaler la pâte sur le cran 3 de la machine à pâte. Donc là j'ai utilisé la Cernit métallique bronze. On les scinde bien l'une à l'autre. Et on va faire nos découpes avec un emporte-pièce triangulaire de 2 cm de diamètre à peu près. Et ensuite vous allez utiliser un petit emporte-pièce de 6-7 mm de diamètre que vous allez positionner au centre pour découper le rond. Donc faites attention à ce que la jointure de votre petit emporte-pièce rond se trouve dans un angle et pas sur un côté, ça risque de déformer votre triangle. Donc je travaille sur le plan de travail, je ne vais pas déplacer mes pièces, je vais faire cuire directement au four pour ne pas les déformer justement. Donc ensuite on utilise des petites aiguilles, ce sont des aiguilles qui servent à faire cuire des perles par exemple. Et donc on se positionne au milieu, on essaie de rester au centre de l'épaisseur et on fait tourner doucement pour ne pas déformer ce que l'on vient de faire. Vous voyez, je me mets au centre autant en largeur qu'en épaisseur et on tourne doucement, voilà, pour que cela pénètre sans déformer notre création. Voilà, et si j'avance un petit peu d'avant en arrière, c'est pour que l'aiguille ne reste pas collée à la cuisson. Donc les lingettes bébé permettent de nettoyer vos créations, de les lisser, c'est très utile comme outil. Maintenant, je vais utiliser un petit moule à cabochon. Donc, j'insère la pâte profondément. Et ensuite, je me mets vraiment à ras et je coupe l'excédent. Donc, vous choisissez la grosseur qui vous convient. Là, j'ai choisi le troisième. Voilà, vous enfoncez bien. Et vous allez voir, c'est magique. Ça se démoule tout seul. Et ensuite, vous mettez tout ça au four pendant 30 minutes. Donc, les Cernit, c'est 130 degrés. Au sortir du four, dès que ça sort et que c'est chaud, on enlève tout de suite les aiguilles. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape ponçage. Donc là, j'utilise du grain 320 pour faire les côtés, le centre et un tout petit peu sur le dessus. Bon, vraiment très légèrement. Donc je vais aller ensuite à 500, 600, 800, 1000 puisque je veux vernir ma création. Et si vous voulez les poncer, donc il vous faut monter à mon avis jusqu'à 3000. Et vous continuez à 1200, 1500, 2000, 2005, 3000. Si vous voulez vraiment avoir un résultat brillant. Voilà, donc moi j'ai décidé de les vernir pour aller plus vite. Donc vous nettoyez bien de manière à ce que, voilà, vous voyez que j'arrange vraiment que le centre soit bien lisse, bien joli. Et ensuite, donc on continue en frottant le papier abrasif doucement, en faisant des ronds avec de l'eau savonneuse sans agresser la pâte pour ne pas l'abîmer, pour ne pas la rayer. Donc quand c'est terminé, vous le nettoyez, séchez et ensuite vous vernissez. Donc là j'ai utilisé le Cléopâtre. Prenez bien sûr le vernis qui vous fait plaisir. Donc on va maintenant passer au montage final. Donc j'utilise de la colle azulite, c'est de la colle à bijoux. Et je vais coller des petites puces
Donc ce sont des puces avec un petit anneau qui permet de pendre une pampille, ce que l'on veut. Hein. Alors l'avantage de la colle azulite, c'est qu'elle met 10-15 minutes à prendre, ce qui est très pratique quand on fait du bijou, parce que les colles trop rapides ne permettent pas de positionner correctement ces apprêts. Là, on peut prendre le temps de les positionner, voilà. Donc vous laissez 10-15 minutes tranquillement, et vous allez voir, ensuite c'est très très solide. Alors on va faire les pendants. Donc là j'ai utilisé des rocailles couleur or, des R11 environ 2 mm et une toupie Swarovski 5 mm couleur cristal. Ensuite on passe dans le trou, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, et au-dessus en revanche j'ai utilisé des R8 toujours couleur or, toujours rocaille. Donc on garde à peu près 5-6 mm, on coupe l'excédent, on plie et on va faire une boucle. Donc là normalement j'utilise une pince à bourron. Bon là je sais pas, j'ai oublié, je suis partie, j'ai utilisé celle-ci. Donc ensuite il faut un petit peu arranger, voilà, de manière à ce que le rond soit joli. Ensuite j'ai pris un anneau, donc là j'ai pris du 5 mm, anneau ouvert. On va donc rejoindre les deux morceaux de notre boucle d'oreille en faisant un mouvement d'avant en arrière jusqu'à ce que l'anneau soit bien droit. Voilà, oui, c'est fait. Maintenant je vais consolider mes puces d'oreille. Donc là vous avez deux solutions, ou vous faites une semelle pour être sûr que la puce ne va pas se décrocher de son support, mais dans ces cas-là il faut le faire avant de mettre le vernis, bien que le vernis Cléopâtre passe au four mais à faible température. Donc j'ai préféré utiliser de la résine UV, c'est transparent, c'est propre, et là je suis sûre que mes puces d'oreille resteront bien fixées. Ensuite, j'ai décidé de mettre une petite couche au dos des triangles, car je n'ai pas poncé le dos de mes créations et la résine va permettre de masquer les petits défauts. C'est une astuce qui nous avait été donnée par Fancy Puppet dans une de ses vidéos et j'aime vraiment beaucoup cette technique. Et voilà, un petit coup sous la lampe jusqu'à ce que la résine ne colle plus, qu'elle soit bien durcie. Nos créations sont terminées, j'espère que cela vous aura plu, je ne sais pas lesquelles vous préférez, j'avoue que j'aurais du mal à choisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.